Dieu interdit dans les livres d'Exode de se prosterner sous les images, ça soit sur la terre, ça soit dans le ciel. La Bible dit, nous ne devons pas nous faire des représentations de Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Même dans le combat que tu as, il ne te délaissera pas. C'est un Dieu de fidélité. Et tu verras la fidélité de Dieu. Laisse Dieu changer la fondation de ta vie. Voilà, aujourd'hui le message sera donné par l'évêque Israël Monga Goy, qui est avec nous. Anne, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? C'est un grand roi. Nous devons l'acclamer debout. Il est au-dessus de tous les dieux. Merci Saint-Esprit de Dieu. Chaque fois que quelqu'un marche avec Dieu, Dieu parle toujours pour t'amener à ne pas perdre ta bénédiction. Et c'est important. Nous allons ouvrir rapidement nos Bibles et je vais essayer de toucher à plusieurs points pour vous permettre de comprendre plusieurs réalités spirituelles. Donc, commençons d'abord par les livres de Genèse. Et je pose la fondation de la promesse de Dieu. Genèse 17. Et je veux que vous me suivez très bien. Je commence à partir du premier verset. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, ça signifie 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Souligne, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Souligne le mot, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et puis souligne le mot, sois intègre. Verset 2. Je établirai mon alliance entre moi et toi. Souligne le mot alliance. Et je te multiplierai à l'infini. Dis à ton voisin la multiplication à l'infini. Dans d'autres versions, dit je te multiplierai à l'extrême. Bien-aimé, Dieu apparaît à Abraham. Il donne deux mots. Le premier, il dit, il rencontre Abraham à un âge très avancé, 99 ans. Et à cet âge-là, Dieu dit à Abraham, marche au devant de ma face et sois intègre. Et puis il lui dit, toujours au verset 17, j'établirai une alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'extrême ou à l'infini. Ça signifie que ta multiplication n'aura pas de limite. Je peux te multiplier au-delà. Et puis il continue en disant, vois en ceci, vois ceci. Au travers de cette alliance, je te rendrai fécond à l'infini. Il y a deux mots auxquels on associe infini. Le premier c'est la multiplication. Le deuxième c'est la fécondité. Le deux, ça sonne très fort. Qui vient le premier? Est-ce c'est la multiplication ou bien c'est la fécondité? Vous répondez c'est la fécondité. Alors, on ne peut pas se multiplier si on n'est pas fécond. Pourquoi on dit à l'extrême? Ça signifie que Dieu ne fixe pas les limites par
rapport à ce qu'il va faire pour toi. Ce matin, Dieu peut tout faire pour toi. Dieu peut te donner le mariage. Il peut terminer le mariage et te donner des enfants. Si tu es gourmand, tu peux même avoir les jumeaux. Si tu es gourmand, tu peux avoir les triplés. Si même tu demandes 4, il peut te donner 4 enfants. Si ça ne suffit pas, tu veux avoir une maison, il peut te donner. Si tu veux une voiture, il peut te donner. Si tu veux un ministère, il peut te donner. Si tu veux devenir prophète, tu peux le devenir. En fait, le Dieu que nous servons n'a jamais été limité. Je suis venu dire à quelqu'un, l'action de Dieu dans ta vie n'est pas limitée. À moins que toi, tu limites Dieu toi-même. Et c'est pourquoi le mot extrême, c'est un mot que Dieu nous donne cette année. Arche de l'éternel. Dieu veut vous voir vous multiplier. Ce n'est pas une saison où le Seigneur vous voit rétrécir. C'est une saison où le Seigneur a préparé la grandeur pour vous. La grandeur pour vos enfants. La grandeur pour votre église. Ton amen m'étonne parce que tu as un problème. Ce que tu es en train de vivre te met en doute par rapport à ce que je dis. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a recommandé de te faire montrer que ce qui te limite, ce n'est pas lui, c'est toi-même. Ce qui t'amène des problèmes ces derniers temps, ce n'est pas l'Éternel, c'est toi-même. Tu ne comprends pas ce que toi tu as dit à Dieu. Tu ne comprends pas ce que Dieu t'a dit. Tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé. Mais tu veux voir le Seigneur accomplir ce qu'il t'a promis. Il dit à Abraham, sois intègre. Ça signifie que je traite avec toi une alliance. Je veux voir dans ta vie l'intégrité. Marche au devant de ma face, sois intègre. Et puis continue en disant, je te rendrai fécond à l'extrême. Je prends le mot fécondité. Ce n'est pas un terme mécanique. Ce n'est même pas un terme des ingénieurs. C'est un terme médical. C'est un terme des médecins. Ça signifie que je peux bien vous expliquer qu'est-ce que c'est la fécondité. C'est un terme gynécologique. C'est un terme obstétrique. Ça signifie que lorsque Dieu utilise un terme biologique, physiologique, un terme gynécologique, ça signifie que Dieu voulait faire comprendre un mécanisme. Qu'est-ce que c'est la fécondité? Qu'est-ce qu'on appelle la fécondité? La fécondité en termes simples, c'est lorsque deux gamètes ont la capacité de fusionner. Qu'est-ce qu'on appelle gamète? Gamète, c'est la sémence d'un homme et la sémence d'une femme. Ça signifie que lorsque la sémence d'un homme peut fusionner avec la sémence d'une femme, cette capacité de fusionner, c'est ce qu'on appelle la fécondité. Ça signifie que lorsque Dieu parle, il dit, je te rendrai fécond à l'extrême. Dieu fait allusion qu'il y a un mâle. Il fait allusion qu'il y a un femelle. Une femelle plutôt. Ça signifie que lorsqu'il dit Abraham, je te rendrai fécond, ça signifie qu'il y a une femme. Ça signifie qu'il y a un homme. Qui est homme? C'est Dieu. Qui est femme? C'est Abraham. Parce qu'Abraham devait donner naissance à une nation qui devait être considérée comme étant une épouse. Ce qui fait qu'Israël s'est présenté comme étant une épouse de l'Éternel. Et lorsque Dieu parlait d'Israël, il le parlait comme une femme. Une femme qui s'est prostituée. Une femme qui a fait ceci. Et Abraham était le représentant de celle qui devait être une femme de l'Éternel. Et lorsque Dieu parle d'un mâle, on parle de Jésus. De l'autre côté, on parle d'une église. L'église est l'épouse de Christ. Ça signifie c'est à l'église que Dieu dit, je te rendrai fécond à l'extrême. Ça signifie le mot fécondité. Fait appel à un mâle qui est Dieu. Et fait appel à une femelle qui est Abraham. Ça signifie en d'autres termes, je te donnerai ma sémence. Il faut que ma sémence soit capable de fusionner avec ta
semence pour produire la grandeur, pour produire la bénédiction, pour produire des rois, pour produire des choses qui vont étonner le monde. Ça signifie en d'autres termes, moi j'aurai à donner quelque chose, vous aussi vous aurez à donner quelque chose pour que nous arrivions à produire quelque chose sur la terre qui vont étonner les gens. Cette capacité de fusionner, ça sera extrême et infini. Ça signifie qu'on peut se fusionner pour produire l'argent. On peut encore se fusionner pour produire la santé. On peut se fusionner pour produire la guérison. On peut fusionner pour construire des églises qui ne resteront pas au Congo. On peut fusionner aussi en Zambie. On peut fusionner à Colosie. Je ne vous limite pas. Mais ce qui peut vous limiter, c'est les genres de semences que vous m'amenez pour que nous puissions féconder. Ainsi il dit à Abraham, je te rendrai fécond à l'extrême et je te donne un signe de cette alliance. Ce signe-là, ça sera la circoncision. C'est un signe fort pour toi. C'est cela que va se baser cette alliance. Et c'est important que vous sachiez. Les livres des Colossiens disent ici, il y a une circoncision qui est faite, qui n'est pas faite des mains des hommes, mais qui est faite par Christ. Et cette circoncision-là consiste au dépouillement de l'homme de la chair. Et ça signifie en d'autres termes, la circoncision dans la nouvelle alliance, ce n'est plus un organe masculin que le Seigneur circoncis, mais l'organe masculin que le Seigneur circoncis, ça devient le cœur. Ça signifie qu'aujourd'hui, si Dieu te dit à l'église, je vais te circonscrire à l'extrême, je vais te rendre fécond à l'extrême, Dieu ne le voit pas comme avec Abraham, mais Dieu le voit au travers le cœur. Le cœur. Ça signifie ton cœur doit être circoncis. Ça signifie actuellement Miki. Pour que vous produisez avec Dieu, Dieu va donner sa sémence qui est la parole de Dieu. Mais toi aussi, tu vas donner ton cœur. Ainsi la parole de Dieu fusionnée avec ton cœur, il y a des choses qui vont se manifester dans ta vie. Aucun serviteur ne peut se multiplier avec Dieu, voir les choses se multiplier autour de lui. S'il ne comprend pas que Dieu veut fusionner sa pensée avec ses pensées, et que dans le cœur repose que la pensée de Dieu. Vous ne pouvez rien faire dans votre vie, ni vous multiplier, si Dieu ne commence pas par réparer votre cœur. Et c'est pourquoi, écoutez-moi, Église de Dieu, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, l'Esprit de l'Éternel m'a oint, afin d'annoncer la bonne nouvelle. Dieu, afin de guérir le cœur blessé. C'est pourquoi tout chrétien qui soumet son cœur à des blessures, à des péchés, à ce qu'il a connu dans sa vie, il ne pourra pas produire avec Dieu. C'est comme une matrice qui est trouée. Tout ce qui entre comme vie, il faut la fuir. C'est pourquoi Jésus commence d'abord par réparer le cœur. Je vais parler à quelqu'un qui m'entend. Peut-être que tu connais beaucoup de problèmes dans ta vie. Tu as connu un ménage qui a connu beaucoup de troubles. À l'âge où tu es, tu ne vis que des blessures. Je te dis ceci, ne regarde pas ce qu'on t'a fait. Regarde à l'Éternel et demande à l'Éternel de réparer son cœur. Alors il pourra réparer les choses qu'on a fait dans ta vie. Satan attaque le cœur. Il sait pourquoi il attaque le cœur. Parce qu'il sait que c'est une matrice. Et c'est pourquoi la Bible dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui sortent les sources de la vie. Ça signifie ta vie dépend de ton cœur. C'est avec ton cœur que le Seigneur peut fusionner sa parole. Et c'est pourquoi il a dit à Abraham, je te rendrai fécond. Ça signifie qu'il y a ta part, il y a ma part. Ma part à moi,
c'est de te communiquer la parole qui est la sémence, qui a la capacité de changer ta vie, qui a la capacité de te bouleverser ta vie, qui a la capacité de te guérir, de te libérer. Mais ce que j'attends de toi, toi aussi donne-moi ton cœur. Dieu te dit donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Je te multiplierai à l'extrême. Ça signifie en d'autres termes la fécondité. C'est l'état de ton cœur. Chaque jour qui passe, comme une femme qui a des myomes, aucun enfant ne peut se développer. Rien ne peut se développer dans ton cœur. Parce que ton cœur est plein de choses chaque jour. La Bible dit ceci: ne vous souvenez plus des événements passés. Oubliez ce qui est ancien. Voici, je ferai quelque chose de nouvelle. Je dis à l'église, Dieu va faire quelque chose qui est nouvelle dans votre vie. Ne regardez plus au passé. Concentre-toi à l'éternel. Et reçois la parole. Dans un cœur nettoyé, dans un cœur propre. Dis à ton voisin, nettoie ton cœur. Nettoie ton cœur. Dieu n'est pas étonné de ce que tu es stérile. Dieu n'est pas étonné de ce qui peut arriver dans ta vie. Dieu n'est pas étonné c'est qu'à l'âge avancé tu n'as pas un enfant. Dieu est étonné de la manière dont tu gères ton cœur. Mais une femme peut être lancée, une femme peut être noire, une femme peut être claire. Le vrai problème, ce n'est pas ce que vous voyez à l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur. Écoute-moi très bien, ton cœur après ce culte doit changer. Parce que tu m'entends très bien. Tes pensées doivent changer. Et vous devez le savoir. Chaque fois que Dieu marche avec une personne comme il a marché avec Abraham, il a marché à deux niveaux. Le premier niveau, Abraham l'a rencontré. On l'a appelé Abraham. Ça signifie le père élevé. Le deuxième niveau, il a marché avec Dieu. Dieu a changé son identité. Il n'était plus Abraham. Il est devenu Abraham. Il y a un problème de position. Celui qui est élevé, il a une position. Mais produire, c'est différent. C'est une autre position que tu dois avoir. Tu es chrétien. Tu es né de nouveau. Tu as rencontré Dieu. Il t'a donné une position. Là où il est assis, tu es assis avec lui. En ce moment-là, tu es assis avec Dieu. Dans un lieu élevé. Le mot élevé, en hébreu, signifie Elion. Ça signifie qu'il s'est manifesté à Abraham comme étant elle et Elion. Ça signifie le Dieu qui a une position élevée. Mais la deuxième dimension, pour arriver à se multiplier, il n'est plus resté Dieu et Lion. Il est devenu Dieu tout-puissant. Il est revenu pour lui dire au chapitre 17, je t'ai rencontré au chapitre 12, tu m'as découvert comme un Dieu qui donne la position élevée. Maintenant je viens comme le Dieu. Non seulement il donne la position élevée, mais comme le Dieu qui est capable d'amener la personne qui est élevée de produire. En ce moment-là, il ne prend plus le nom de El Elion, il prend le nom de El Shaddai. Et le mot El Shaddai signifie le Dieu qui a la puissance. Ça signifie au travers de la puissance, Dieu multiplie. Au travers de la foi, il nous donne la position. Mais au travers de la puissance, il ramène notre position à multiplier les choses autour de nous. Et ce qui fait qu'il y a deux révélations selon Abraham. La première révélation, il est El Elion. La deuxième révélation, il est El Shaddai. Et c'est là que David a compris. Il a écrit le psaume 91. Il dit ceci: c'est lui qui est sous l'abri du Dieu très haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça signifie que David a compris qu'il y a deux dimensions: le Dieu de la position et le Dieu de la puissance. Il dit c'est lui
qui est sous la brise. Ça signifie c'est lui qui siège dans la même position que Christ. Il est la personne qui doit aussi reposer sous la puissance de Dieu. Ce qui fait qu'il y a un mystère de El Elyon, il y a un mystère de El Shaddai. Et ce matin, je veux que tu connaisses Dieu comme El Elyon, aussi comme El Shaddai. C'est dans la puissance de Shaddai qu'il est capable d'engendrer les enfants, de multiplier à l'extrême. Ça signifie, pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'il a changé son nom, il n'a pas mis autre chose que la lettre H. Ça signifie son nom sera Abraham. Tu vas devenir Abraham. La différence des deux noms. Le premier qui signifie le Père élevé. Le deuxième qui signifie le Père de la multiplication. La différence c'est la lettre H. Et la lettre H en hébreu, ça signifie le souffle. Ça signifie que ce n'était plus le temps de la position. Ce n'était plus le temps de connaître Dieu. C'était le temps de démontrer la puissance de ce Dieu-là que nous avons connu. La position qu'il nous a donnée. Nous devons manifester la puissance. C'est pourquoi je dis encore ce matin que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est lui qui dit Amen, très bien. Reçois cela au nom de Jésus. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu sois puissant dans ton ministère. Dis Amen, très bien. Tu sois puissant dans ton ministère. Tu sois puissant dans les finances. Tu sois puissant dans tous les domaines de la vie. Je croyais qu'il dirait Amen 3 fois. C'est lui qui dit Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Abraham devait le découvrir. Comme El Shaddai. C'est par la puissance que le Seigneur commence à produire. Une église qui n'a pas la puissance, elle ne pourra pas s'étendre. Une église qui n'a pas la puissance, elle ne pourra pas se multiplier. Et c'est pourquoi lorsqu'on trouve un homme qui n'arrive pas à avoir un enfant, on dit qu'il n'a pas la puissance. Ça signifie parce que la puissance, c'est la capacité de produire les résultats. Et c'est pourquoi Abraham devait montrer qu'il était avec les dieux Elion et le même Dieu était capable de produire. Et il a pris la lettre H, il a mis dans son nom. Ça signifie qu'il a introduit le souffle. Et c'est le souffle qui a commencé à multiplier. Et c'est comme ça qu'il avait dit à Marie. Marie dit, comment cela se ferait-il? Moi je suis vierge. Je n'ai jamais connu des hommes. C'est possible, c'est impossible de produire un enfant. Dieu lui dit, en matière du royaume, ce qui produit, ce n'est pas le coma, c'est la présence de la puissance. Lorsque la puissance vient, le coma disparaît. Il dit, le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit te couvrira. Là où il n'y avait pas l'enfant, l'enfant va apparaître. Tu n'as pas besoin de coma. Tu as besoin de la puissance venir dans ta vie. Ce qui était impossible va devenir possible. C'est lui qui dit Amen est très bien, reçois cela. Tu n'as pas besoin de coma. La Bible dit comme un enfant se forme dans le ventre de sa mère. Nous ne savons pas de même l'œuvre de l'Éternel. La manière dont ça fonctionne, nous ne connaissons pas. Nous demandons seulement la puissance. Et lorsque nous libérons la puissance, les opérations commencent. Et je dis à quelqu'un pendant que je prêche, la puissance est en train de circuler. Pendant que je prêche, l'onction est en train d'affecter un domaine de ta vie. Tu n'as pas besoin de tomber. Tu n'as pas besoin de crier. Quelque chose se passe. C'est la parole d'un prophète. Quelque chose se passe à l'intérieur. Quelque chose se passe. Ça se passe. La puissance. L'école de la puissance. C'est là que le Seigneur accomplit. C'est là qu'il nous multiplie. Tu veux être une femme puissante, un homme puissant. Tu dois être un homme intègre. Et c'est pourquoi il a dit à Abraham, en matière de puissance, il faut l'intégrité. En matière de ce souffle-là, il faut l'intégrité. Dieu me disait dans la prière, Israël dit aux enfants, aux archers, de mettre leur vie en ordre. Et aux archers de mettre leur vie en ordre. Cette année, c'est une année
année que moi, Dieu, j'ai juré. J'ai juré de le bénir. Moi, j'ai juré. Dis à tes enfants d'être en ordre avec moi. Église de Dieu. Le diable peut vous distraire pendant la saison de votre visitation. Lorsque la saison va passer, vous allez vous retrouver. Vous avez manqué. Mets ta vie en ordre. Toi qui m'entends ce dimanche, il y a des moments où Dieu visite quelqu'un. Tu t'y attends le moins. Il dit à Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais le temps de ta visitation, qui est celui qui t'a visité? Israël était distrait. Ils étaient distraits dans beaucoup de choses. Ils étaient distraits. Ils étaient distraits. Un jour, Dieu dit à Élie, va au torrent de Guérite. Tu rencontreras une veuve. On l'appelait la veuve de Sarepta. Lorsque tu arriveras là-bas, dis à cette veuve-là qu'il te donne à manger. Parce que je l'ai préparé pour te nourrir. Élie arrive, il trouve la veuve. Il dit à la veuve, donne-moi à manger. Il dit non, je n'ai pas à manger. J'ai seulement un peu de la farine. J'ai seulement un peu de l'huile. Je ramasse le bois. Je vais préparer. Je vais manger. Moi et mon enfant. Après avoir mangé, nous allons mourir. Élie lui dit, maman, prépare d'abord pour moi, que moi je mange. Imaginez-vous, un pasteur vous dit, donnez d'abord ce que vous avez, que nous puissions construire l'église. Toi tu me réponds, mes enfants vont manger quoi? Vous croyez que Dieu c'est un fou? Après avoir mangé, vous allez mourir. C'est pourquoi vous avez mangé et puis vous êtes mort. Lorsque Dieu te dit donne-moi, toi tu ne peux pas donner à Dieu. Toi tu ne peux pas donner parce que tu es un homme. Qui est celui qui peut donner à Dieu? Personne. Tout ce que nous avons, nous les recevons de Dieu. Si tu te dis donne-moi, donne-lui. Il veut que demain tu ne meurs pas. Il veut te créer la provision. Il veut remplir la farine. Il veut remplir l'huile. Mais toi tu es limité à cause de ton cœur. Beaucoup de personnes viennent à Dieu avec un cœur égoïste. Ils ne comprennent pas que tout ce qu'ils ont, c'est Dieu qui les a donnés. Lorsqu'ils les demandent, ce n'est pas pour les appauvrir, c'est pour les enrichir. Cette femme a commencé à lutter. Et Dieu nous demande ce dimanche l'obéissance. Obéissez. Il pouvait dire que papa, we mtu mkubwa hivi utacha mtoto na njala wewe ukuri ojibe. Il devait lui dire mini courir mbele, moi mutakuria après. Ça signifie que Élie c'est l'image de Dieu. Lorsque le cœur de Dieu est satisfait, Dieu va s'occuper de toi et ta génération, toi et tes enfants. La Bible dit, c'est David qui disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli, jamais je ne vis un juste abandonné ni sa postérité, manquant le pain. Moi d'abord, donne-moi d'abord que je mange. Parce qu'il y a un miracle qui va entrer dans ta vie. Si tu ne donnes pas, tu perds le miracle. Dieu ne te voit pas mourir demain après avoir mangé. Dieu te voit pendant 3 ans et 6 mois. Mangeant, te rassasiant et dormant. Mais le mécanisme n'est pas lequel. Dieu va te donner la provision. Il te dit qu'est-ce que tu as. Qu'est-ce que tu as. Plusieurs personnes ont limité la fécondité, la multiplication à l'extrême à cause de l'état de leur cœur. Si tu n'arrives pas à vaincre ton cœur, tu ne pourras pas te multiplier à l'extrême. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'avait même pas parlé à la veuve de Sarepta. Il n'avait même pas parlé à cette veuve-là. Il ne lui a même pas dit que, écoute, dans une vision, dans une révélation, veuve, il y a un prophète qui vient. J'ai demandé à Dieu dans la Bible pourquoi tu avais dit que tu avais parlé à la veuve. Tu avais ordonné à la veuve de nourrir Élie. Mais lorsque Élie a rencontré la veuve a commencé à lui expliquer des histoires. Dieu m'a dit le mot ordonné signifie disposer. Ça signifie qu'il y a des gens dans la vie. Je ne parle pas de construire l'église. Je ne parle pas de soutenir les hommes de Dieu. Mais je dispose leur esprit. Ils n'ont aucune révélation, mais leur esprit, je les dispose à faire du bien à mon œuvre.
Tu ne peux pas attirer Dieu si ton cœur n'est pas disposé à aimer Dieu. Dans une église comme celle-ci, sûrement on sera tous bénis. Mais ce n'est pas tout le monde que Dieu va visiter de la même manière. Il y a des gens qui sont spéciaux d'après que Dieu lui-même le choisit. Comme il a choisi cette veuve-là. Et la question ce matin, est-ce que pourquoi Dieu t'a choisi toi? Pourquoi il est venu seulement à Sarepta? Pourquoi il est venu seulement toquer chez toi? Il y a combien de chrétiens? Il y a combien de veuves? Pourquoi Dieu t'a élu seulement toi? Et Dieu avait la mission avec cette femme-là. Après qu'il a multiplié l'huile, après qu'il a multiplié le pain, parce que grâce à quelque chose est arrivé, la mort est entrée dans la vie de cette femme-là. Et lorsque la mort est entrée, un matin l'enfant est mort. Ça expliquait pourquoi l'enfant était mort. Personne ne connaît la cause. L'homme de Dieu est dans la maison. L'enfant est mort. Écoute ce que dit la femme pasteur Gracia. Il dit, homme de Dieu, qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi? Tu es venu ramener les souvenirs de mon iniquité ou de mon péché. L'homme de Dieu l'a regardé. Pourquoi lorsque l'enfant est mort, la veuve de Sarepta dit, tu es venu ramener les souvenirs de mon iniquité? Ça signifie que dans cette maison-là, il y avait le péché. Il y avait le souvenir du péché. Ça signifie que Dieu n'est pas allé toquer chez un juste. Dieu est allé toquer c'est quelqu'un qui avait le souvenir de l'iniquité. Mais malgré son péché, Élie est entré dans sa maison. Il a multiplié le pain. Il a multiplié l'huile. Et cette femme-là a attendu le jour où l'enfant est mort pour dire à l'homme de Dieu, pourquoi tu es venu réveiller le souvenir de mon iniquité? Ça signifie ceci. Il y a des chrétiens, dans leur vie, Dieu vient. Et Dieu sait même que dans leur vie, il y a le péché. Et lorsqu'il entre dans leur vie, Dieu, au lieu de s'éteindre, Dieu commence à multiplier l'huile et le vin. Le problème de Dieu, lorsqu'il multiplie, il sait qu'il y a le souvenir de l'iniquité. Mais pourquoi il le fait? C'est pour que ce qu'il fait pour cette personne-là, la personne arrive à s'ouvrir et à ouvrir son cœur. Ce n'est pas pour qu'il continue à garder le souvenir de son iniquité. Quand est-ce qu'Élie a su qu'il y avait le péché dans cette maison-là? Le jour où un malheur est arrivé. Ça signifie en d'autres termes, lorsque vous voyez dans votre vie, Dieu commence à vous visiter, faites vite de vous mettre en ordre pour ne pas arrêter l'action de Dieu. Si vous voyez dans votre vie, Dieu commence à travailler dans votre vie, ne dites pas, ah, mine kalaka na manzambi, mais Mungu ananitendea, basi ni Mungu ashagarake nzambi. C'est un piège. Ce qu'il fait pour toi doit t'amener dans la repentance. Parce que Dieu ne t'amène pas dans la repentance par rapport au malheur. Il t'amène dans la repentance par rapport au bien. Ça signifie ce que Dieu fait pour toi doit t'amener à dire ça te branle. Dans les femmes, tu es là. Dans les mensonges, tu es là. Mais Dieu fait quand même des miracles dans ton travail. À partir de là, c'est ça la réaction normale pour une église. Ce n'est pas que lorsque Dieu entre dans ta maison, il commence à multiplier la farine, il commence à multiplier de l'huile. Amen et mata, amen et kita, nazo prêcher. Et mata et kita, nazo prêcher. Et la veuve de Sarepta n'avait pas compris que les miracles de Dieu ne t'aveuglent pas, mon frère. Ma soeur, les miracles ne t'aveuglent pas. Même si Dieu multiplie tout ce que tu as, continue à craindre le Seigneur. Et que ta bénédiction glorifie le nom de l'Éternel. Dis amen bien. Amen. En soi, on dit Mukalamushi alipitara pago. Alisabu pabo Mukalamushi. Dieu veut voir l'église se mettre en ordre avec lui. Ne fais pas les malins. La veuve a pleuré. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quelque chose s'est passé après. Élie a récupéré l'enfant.
Il a prié pour l'enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a été ressuscité. Et il a pris l'enfant. Il a remis à sa mère. Il dit, maman, voici cet enfant. Maman, c'est une femme. Et une femme, c'est l'église. Et Dieu dit ce matin, Arche, voici ton enfant. Voici ton enfant. Voici ton enfant. Ce que tu avais perdu là, ce que tu avais vu mort là, voici je te le retourne. Est-ce que je parle à quelqu'un pendant que je prêche ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui était mort là hier, voici, prends ça. Prends ça, tu n'auras plus à pleurer. Tu n'auras plus à connaître ce que tu as connu l'année passée. Ton enfant est là. Ah, c'est l'Éternel, ton bébé est là. Ton bébé est là, prends-le. Ça peut être tes finances, prends ça. Moi, Dieu, je ne vais pas te condamner. Je te donne une seconde chance. Cette année 2016, Arche de l'Éternel, ton enfant est là, prends-le, prends-le, prends-le. Tu verras de nouveau une promotion. Tu verras de nouveau une élévation. Tu verras de nouveau une guérison. Mais ne rentre plus à la saleté. Ton enfant est là, prends ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'Arche? Ton enfant est là, prends. Ce qui était mort, prends. Je ne sais pas ce qui était ta vie. Je ne sais pas ce qui est arrivé l'année passée. Ainsi dit l'Éternel cette année. Ton enfant est là. Dieu l'a ressuscité. Prends-le. Prends ton enfant, Arche. Je ne sais pas dans quel domaine il y avait la mort. Ton enfant est là. Prends. Malgré tout ce que tu avais fait, je t'ai pardonné. Ne recommence plus jamais. L'enfant est là. Prends l'enfant. Prends-le. Ça peut être tes études. Prends-le. Je t'ai pardonné. Prends-le. Ne rentre plus au péché. L'enfant est vivant. La maman a pris l'enfant. Il a dit la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Ce matin, Dieu m'a dit, dis à l'Arche, de ne plus rentrer à la bouche. Je remets votre enfant. Je reconstitue la grâce. Je reconstitue la bénédiction. Ne rentre plus à la saleté. Ne rentre plus à ce qui t'a renversé. L'enfant est là. Il va vivre. Je dis à l'église, commencez à compter de moi. Le Dieu que je prêche, vous allez voir votre enfant. C'est que vous avez perdu. Vous allez le toucher. Si c'est un ministère, vous allez le voir avec la même onction. Recommencer. Si c'était un voyage, on vous appellera. On vous dira, viens prendre le visa. Va aux États-Unis. Parce que Dieu a ressuscité l'enfant qui était mort. Voici ton enfant. Arche, prends-le. Voici ton miracle. Voici ta bénédiction. Dieu te dit, ne rentre plus à la boue. Ne rentre plus au péché. Oublie les souvenirs de ton iniquité. Ton mari est mort. L'enfant est mort. L'esprit des morts était dans votre famille. Et moi l'Éternel, ce matin, je te dis, ceux qui mouraient ne mourra plus. Tu ne perdras plus les enfants. Tu ne perdras plus un mari. Le premier est mort. Le deuxième ne mourra pas. Ainsi dit l'Éternel, voici ton fils. Je le retourne. Celui qui dit Amen est très bien. Reçois cela au nom de Jésus. Bien aimé, pendant que je prêche, je vois des tombeaux s'ouvrir. Et je vois des gens sortir. Je demande à Dieu pourquoi. Dieu m'a dit ce matin, je viens de mettre la croix de Jésus au milieu. Tout celui qui va regarder, tous ceux qui étaient morts, tous ceux qui étaient enterrés, va sortir. Je prophétise à quelqu'un. Aucun cercueil ne va te bloquer. Aucun cercueil ne va bloquer ta vie. Ne va bloquer ta maternité. Ne va bloquer tes affaires. Pendant que je parle, la mort a été renversée. L'enfant doit vivre. L'enfant doit vivre. L'enfant doit vivre. Je dis à quelqu'un, là on a dit que c'était fini. Ton Dieu t'a abandonné. Ton père est venu avec beaucoup de compassion. Parce qu'il ne veut pas donner justice au diable. Et il dit dans sa parole, il dit à cette fille-là, Talita Kumi. Jeune fille, lève-toi. Cette fille avait 12 ans. Et elle était étendue. Jésus dit non. Talita Kumi. Jeune fille, lève-toi. 12 ans ce n'est pas assez. Tu as encore à vivre. Je te dis ce matin, Talita Kumi. Talita Kumi. Talita Kumi. Talita Kumi.
Jeune homme, lève-toi. Jeune femme, lève-toi. Ta vie puisse s'élever. Talita Kumi dans ta maison. Talita Kumi sur tes enfants. Talita Kumi dans tes business. Talita Kumi dans tes business. Beaucoup de gens attendaient ta mort. Dieu n'a pas prévu la mort en 2016. Il y a des choses qui t'ont tué l'année passée. Cette année, Dieu n'a pas permis ça. Il a dit, je suis le Dieu qui ne permettra plus que tes larmes coulent comme ça coulait l'année passée. Je suis ton Dieu. Je ne permettrai pas les sorciers de ta famille qui se moquaient de toi. Je suis le Dieu en qui tu as cru. Le Dieu d'Israël. Le Dieu de Jésus. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas la saison de la mort, c'est la saison de la vie. C'est la saison de la vie. Et je veux que tu espères. Je veux que tu espères. Loin de découragement. Ton Dieu n'a pas fini de travailler. Il n'a pas fini. Il te considère comme un enfant. Qui est tombé, il te relève. Il te dit la marche est encore longue. Fortifie-toi. Je dis à l'église de Dieu, espérez. Il y a encore de l'espérance pour celui qui vit. Il y a encore de l'espérance pour celui qui est en Jésus. Le combat que vous avez ne puisse pas vous priver d'espérance. Il n'y a que des morts qui n'espèrent pas. Mais celui qui a la vie de Jésus doit espérer. Et la Bible dit ceci, le mystère caché de tout temps en Dieu, aujourd'hui révélé parmi les païens, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et celui qui dit 3 fois Amen, espère encore. Espère que ton business peut encore marcher. Espère ta maison peut encore être réparée. Espère tes enfants vont grandir. Ils vont se marier. Tu verras leur mariage. Car il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je proclamerai la gloire de l'Éternel. Ta vie n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Je n'ai pas encore dit un mot. Tu n'as pas encore dit un mot. Même ce combat-là ne te tuera pas. Même ce combat-là ne t'arrêtera pas. Te limitera pas. Dieu t'a parlé. Cette semaine, il y a encore des miracles qui vont venir dans ta vie. Il y a encore des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point entendues, qui ne sont plus montées dans le cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour toi. Il t'aime encore. Il a encore des projets avec toi. Que le diable ne t'accuse pas. Qui t'accuse pas? Qui t'accuse pas? Espère. La Bible dit ceci dans les livres d'Hébreux 6. La Bible dit, n'abandonnez pas votre espérance. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande promesse. Et la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le sacrifice que vous avez eu dans son œuvre, le sacrifice que vous avez montré. Dieu n'est pas ingrat pour l'oublier. La Bible dit, regardez votre patriarche Abraham. Dieu a juré à Abraham en disant, je te bénirai. Dieu regardant, il n'y avait pas quelqu'un au-dessus de lui pour qu'il puisse jurer. Lorsque les hommes jurent, ils ne jurent pas quelqu'un qui est plus grand que eux. Mais Dieu, lorsqu'il voulait jurer, pour dire Abraham, mais Dieu a regardé au-dessus de lui. Il n'y a pas un grand pour qu'il puisse jurer. Dieu a juré sur lui-même. Il dit, comme je suis grand, je jurerai. Abraham, je te bénirai. La Bible dit ceci, par cet acte que le Seigneur a juré, nous trouvons un encouragement. Nous trouvons un encouragement. Nous donnons l'espérance et de saisir la promesse de Dieu comme l'acre de l'âme
comme l'acre de l'âme. Tout celui qui n'espère pas, il sera ballotté par devant. Il sera ballotté par tout ce qui se passe. C'est pourquoi ne perdez jamais dans votre vie chrétienne l'espérance. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ne perdez jamais l'espérance. Même si vous avez des problèmes, votre âme est stabilisée par l'espérance. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de mort. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. Aussi longtemps que vous marchez avec Dieu, quel que soit ce que vous vivez, ne perdez pas votre espérance. Et c'est pourquoi la Bible dit ceci: tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Ce qui fait que la foi est liée au présent, l'espérance est liée au futur. Ce que vous croyez, c'est dans le présent, mais ce que vous espérez, c'est dans le futur. La foi doit vous amener à espérer, et l'espérance doit vous amener à croire. Et c'est pourquoi là où vous êtes, ce dimanche, je termine en disant, même là où il ne faut pas espérer, espérer. Espérance contre toute espérance. Espérer. Abraham a espéré contre toute espérance. Il n'était pas capable d'avoir des enfants parce qu'il avait 100 ans, mais il n'a pas désespéré. Grâce à l'Éternel, malgré tout ce qui se passe, nous espérons ce dimanche que notre Dieu est fidèle, que mon Dieu bénisse ta vie, que mon Dieu bénisse ta vie, que mon Dieu bénisse cette semaine. Celui qui était découragé, réveille-toi, continue à prier. Le Seigneur est fidèle. Celui qui était abattu, ne reste pas abattu. Il y a encore de l'espérance. Jésus fera dans ta vie, il fera dans ton travail. Au nom de Jésus, mets la main sur la tête, je vais prier. Père, j'ai parlé à l'église. Laisse que ton espérance, laisse que ta grâce repose sur leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous disons Amen. Je bénis la semaine. Et nous acclamons ceux-là qui nous suivent à la télévision. Nous voulons vous dire aussi, vous aussi espérez. Et que Dieu bénisse votre semaine. Dieu interdit dans les livres d'Exode de se prosterner sous les images, ça soit sur la terre, ça soit dans le ciel. La Bible dit, nous ne devons pas nous faire des représentations de Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Même dans le combat que tu as, il ne te délaissera pas. C'est un Dieu de fidélité. Et tu verras la fidélité de Dieu. Laisse Dieu changer la fondation de ta vie. Voilà, aujourd'hui le message sera donné par l'évêque Israël Monga Goy, qui est avec nous. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? C'est un grand roi. Nous devons l'acclamer debout. Il est au-dessus de tous les dieux. Merci Saint-Esprit de Dieu.